Anthony, bonjour. Alors, on a envie de dire pas de bêtises demain, après la belle victoire à Laval. On a envie que ces 3 points soient bonifiés. Bonjour. Oui, c'est sûr, on a envie de bonifier ces 3 points pris à l'extérieur. C'est notre match à domicile après le revers contre Saint-Étienne. Donc on a à cœur de bien faire, de se rattraper et surtout de prendre ces 3 points pour, qui plus est contre un concurrent direct, pour avancer dans notre quête au maintien, pardon. Et voilà. Il y a souvent un cliché dans ces conférences de presse, on parle souvent de matchs tournants. Mais là, avec le fait de pouvoir mettre au moins une troisième équipe, et peut-être même une quatrième derrière, selon les résultats de demain soir, en cas de victoire, entre la zone rouge et vous, n'est-ce pas justement le moyen d'être plus serein sur cette fin de saison que de gagner demain soir contre Dunkerque? Oui, oui, c'est sûr. En plus, maintenant, on arrive dans la dernière ligne droite. On joue sur ce mois d'avril que des concurrents directs au maintien, donc chaque match a son importance. Je pense qu'il faut qu'on prenne match après match. Il ne faut pas qu'on réfléchisse à la semaine prochaine, celui dans 3 semaines. Le plus important, c'est le match de Dunkerque de demain. Donc il faut gagner ce match à domicile. Il faut gagner les 4 prochains matchs à domicile, mais celui-là est important. Oui. C'est une équipe qui vous avait réussi au match aller depuis de l'eau coulée sous les ponts. C'est une équipe qui s'est bien repris. Elle vient de chuter dernièrement après 12 matchs sans défaite. C'est l'occasion ou jamais de les prendre pour avancer vers ce maintien. Oui, c'est sûr. D'abord, dans un premier temps, il ne faut pas qu'on reste sur le 5-0 qu'on a mis chez eux, parce que l'équipe a changé. Mais dans un second temps, il ne faut pas non plus qu'on les regarde comme si c'était la meilleure équipe du championnat. On n'a rien à leur envier. On a retrouvé nos valeurs la semaine dernière contre Laval, où même si dans le jeu, c'était pas le plus beau match à voir, on a vu qu'on avait retrouvé notre état d'esprit, on a été solide, on a marqué, on a pris un but et on a réussi à en remettre un. Donc on a retrouvé notre état d'esprit que doit avoir le Sporting et il faut qu'on le confirme demain. Pardon. Comment vous faites en défense pour vous y retrouver quand à votre gauche, chaque semaine quasiment, c'est un nouveau partenaire que vous avez, un coup c'est Bonner, un coup c'est Keita. Comment vous arrivez à trouver des automatismes? Le nouveau staff, dont Miguel et Lilian, à l'entraînement, nous font beaucoup de changements de poste, de coéquipiers. Donc on arrive plus ou moins à se comprendre tous. Je pense que c'est leur intention principale pour que tout le monde puisse jouer avec tout le monde. Après, des joueurs comme Dylan Tavares, Bonnert, ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie, on connaît nos points forts, nos faiblesses. Donc je pense que c'est pas un problème du fait que les coachs arrivent à l'entraînement à nous faire jouer à plusieurs postes avec plusieurs coéquipiers. Le fait est qu'on peut se dire qu'après ce match à Laval, son résultat, les résultats qu'il y a eu derrière, c'était peut-être la semaine de travail, donc cette semaine après Laval, qui a été la moins agitée, en tout cas la plus sereine, où il y avait le moins, entre guillemets, d'attente autour de vous. Est-ce que ça fait du bien de travailler dans un climat plus serein, on va dire comme ça? Oui, bien sûr, d'autant plus qu'avant, on a eu, après Saint-Étienne, il y a eu cette trêve internationale où on a pu souffler un peu et revenir avec de meilleures intentions. Cette semaine a été, la semaine de Laval a été tranquille. Celle-là aussi, celle de Dunkerque, elle est tranquille. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette le feu dès le lundi. C'est à nous d'assurer le week-end. Si on continue sur des bons matchs et sur des bonnes prestations, il n'y aura plus de quoi se mettre le feu. Vous avez parlé des coéquipiers qui changent. Il y a des fois les systèmes qui changent en cours de match. L'adaptation n'est pas trop compliquée non plus. Non, après, comme je l'ai dit, on arrive à jouer à peu près tous se comprendre, à tous se jouer ensemble. Après, les systèmes, c'est à nous de savoir jouer en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 3-4-3. Et comme je l'ai dit, les coachs, honnêtement, à l'entraînement, nous font travailler tous ces systèmes-là pour qu'on ait plus de cordes à notre arc tout au long du match, et au début du match ou à la fin. Et c'est à nous de réussir à s'adapter. Anthony, ce qui est à craindre dans ce groupe du Sporting, c'est toujours un relâchement après une victoire. Ça s'est vu à l'époque après la victoire ici contre Bordeaux, ça s'est vu après Dunkerque, vous avez eu du mal à enchaîner, comme si vous étiez sur un petit nuage. Est-ce que cette crainte ou ce risque, il existe encore? Il existe encore, il a existé, mais maintenant je pense que tout le monde, et j'espère, a pris conscience que on est dans une situation délicate. On est à 3 points de la zone de relégation. Je pense que tout le monde sait que si demain on gagne,
on fait un bon pas vers l'avant. Donc non, il n'y aura pas de relâchement et je pense que sur ces 7 derniers matchs, il n'y aura plus de relâchement et de toute façon, les coachs amènent cette rigueur où le premier qui se relâche se fera reprendre de voler. Mais honnêtement, dans le groupe, cette semaine, on a bien bossé. Il n'y a pas eu on n'a même pas trop parlé de cette victoire à Laval, hormis l'état d'esprit qu'on devait avoir tout au long de la semaine et tout au long des entraînements. Donc non, il n'y aura plus de petits nuages